gagner en humanité. On a du mal à y croire, moi le premier, à cette possibilité de développer en nous ces atouts complémentaires de nos penchants naturels dominants. Parce que on a du mal à croire à nos capacités, capacités de notre esprit, de notre volonté, à faire monter ce qui en nous est un peu atrophié. Si nous arrivons à situer notre système vivant en repérant ses caractéristiques, ses dominantes, on peut faire l'exercice d'identifier du coup ces complémentaires. Elles ne sont pas le contraire de nous, elles sont les parts un peu sous-développées de nous-mêmes. C'est une nuance importante. Ces parts de nous-mêmes qui ne demandent au fond qu'à se révéler, qu'il s'agisse pour certains de discrétiser des traits marquants qui pèsent sur les autres, ou de faire monter au jour ce qui en nous a envie de rester dans l'ombre. Je vous propose d'illustrer ce que peut être le mûrissement d'un tempérament en évoquant le parcours d'une personne que j'aime bien, la philosophe Simone Weil. 1909-1943, carrière courte, morte à 34 ans. Il s'est écoulé 20 années de vie intensivement engagée entre les deux photos que je vous présente. Voici Simone à 12 ans, et voilà la même Simone à 32 ans, 2 ans avant sa mort. Cette personne, on l'a décrite au départ comme ultra-volontaire, radicale à l'extrême, impérieuse, intraitable, jugeant tout et tous sévèrement, se scandalisant très vite, adulant par exemple le philosophe Alain, mais impitoyable avec beaucoup d'autres philosophes. Je me la représente. Estimative, une juge. Stoïque, pas du tout diplomate. Interventionnelle, anticonventionnelle. Astucieuse, des jugements stimulants, des jugements tranchants, parsemés d'humour caustique, un acharnement intensif et une endurance effroyable pour ses proches qui l'ont trouvé bien des fois totalement invivable. Son condisciple à l'université, Maurice Schumann, évoquera chez son amie Simone une forme d'orgueil, avec, écrit-il, sa manie d'entasser les jugements. Mais il précisera ensuite, sur ce point capital, elle a beaucoup changé quand elle s'est aperçue qu'elle pouvait se tromper. En 1941, 2 ans avant sa mort, la grande amie de cette Simone, qui sera sa biographe, a noté, elle pouvait encore s'indigner, mais combien moins qu'auparavant. Et aussi, elle écrit, elle avait une douceur, une sérénité que je ne lui avais jamais connue à ce degré. Les permanences de caractère de Simone, donc, demeuraient, et notamment sa volonté de faire, mais elle ne sera plus intraitable qu'avec elle-même. Elle apparaît même alors à son amie d'une bonté plus tendre, plus sage. En ce qui me concerne, bien avant de découvrir ces repères, j'ai été à 27 ans mis en cause dans le centre de formation dans lequel je travaillais. J'y étais accusé d'y exercer une influence de commissaire politique sur les cadres de la maison et de miner ainsi l'autorité du directeur. Cette accusation m'avait saisi de stupeur, parce que je croyais naïvement rendre service à mes collègues en leur proposant mes idées, mes façons de voir, voilà. Eh bien, j'ai fini par réaliser que, étant ce que je suis, doté d'une économie comportementale très directionnante, mais avec un abord relationnel très discret, eh ben je me mets vite en position, un peu où je me trouve, d'éminence grise, une position ambiguë si elle n'est ni déclarée, ni conscientisée.
le micro-milieu familier des repères que je vous ai évoqués m'a alerté bien des fois sur mes abandons récurrents à cette dérive. Alors j'en retire une leçon importante. Nous croyons vite, tous, que seuls nos côtés très au jour demandent à être tempérés, car comme ce sont des traits plus marquants qui menacent nos partenaires, c'est aussi ceux qui sont les premiers montrés du doigt pour l'entourage. Exemple, mon cas, Bernard est vraiment excédent, il nous déborde, voilà, et en plus avec insouciance. Bon, donc ça, on en parle facilement. Ces traits sont vite appelés à être tempérés par les remarques des proches. On me le dit souvent, Bernard, mesure-toi, contrôle-toi, applique-toi. Donc, vous voyez, les côtés nuits restent plus à l'abri des critiques. Votre directivité agressive sera plus dans le viseur des partenaires que vos rétractions affectives. On critiquera moins, beaucoup moins, l'inhibition d'une personne que son côté expansif, dissuasif. Or, l'état d'esprit n'a aucune raison d'être de meilleure qualité quand on regimbe à s'avancer, à sortir du bois, par crainte d'être canardé, que quand on va s'imposer à tous de façon posante, sans en avoir trop conscience. Il y a donc plus de risques de se sous-développer, de régresser en restant à couvert, que quand on assume d'aller au feu. D'où l'alerte suivante. Qui nous critique nous aidera à avancer. Si nous acceptons d'accueillir cette critique. Et puis je rajoute, si elle est formulée de façon suffisamment recevable. Et puis qui nous admire pourrait bien freiner notre progrès. Vous le savez, les grands de ce monde, quand ils ne sont entourés que d'une cour de flatteurs, vont à leur perte. Ne serait-ce pas vrai aussi pour nous tous? Reconnaître l'autre grandit soi et l'autre, le courtiser abîme l'autre et soi. Alors, ne cherchons pas à être trop appréciés et osons nous intéresser aux critiques que nous recevons. Elles peuvent être la porte d'entrée de nos progrès. Je vous laisse réfléchir à cela, le contester ou le confirmer. Cela vous appartient. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.